Salut, aujourd'hui on va à la rencontre d'un agriculteur passionné et raisonnable. Raisonnable parce qu'il pratique l'agriculture raisonnée. Alors raisonnée, traditionnelle, biologique, biodynamique, on s'y perd un peu. Cette émission devrait nous permettre d'y voir plus clair. Jean-François Wirling, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un peu la saga de la ferme Wirling et des arômes d'Alsace. Sacrée saga. Donc en fait, les arômes d'Alsace, c'est une marque déposée qui existe depuis 1999. Mais bien sûr, nous avons fait des échalotes de l'ail depuis plus longtemps, depuis 83, 89 pour l'ail. Et puis nous avons franchi le pas de notre marque pour bien identifier l'Alsace et les produits alsaciens. Donc un cahier de charge a été mis en place avec des règles draconiennes de production. Et donc nous appliquons tout ça et bien sûr tout ce que nous faisons aujourd'hui est contrôlé par un organisme indépendant pour justement lui donner toute la validité. Votre spécificité, c'est que vous avez été la première exploitation agricole alsacienne à être entérinée comme agriculture raisonnée. Alors qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors donc déjà c'est vrai qu'on est qualifié la première, mais au titre de l'agriculture raisonnée, nous aurions aimé faire beaucoup plus des mules parce qu'en fait beaucoup d'agriculteurs répondent aux contraintes, puisque dans le mot justement agriculture raisonnée, il y a le mot raison. Ce qui veut dire que tout ce qu'on fait, pratiquement, nous le raisonnons. Je prends pour preuve, par exemple, les changements qu'on a opérés dans l'échalote avec l'avènement du paillage plastique, puisque depuis qu'on fait ça, on a quand même réussi à réduire nos produits de protection des plantes de près de 60%. Alors, ce qui est important, parce que je veux dire aujourd'hui, le consommateur le recherche, mais nous aussi, notre devoir à nous, c'est de produire proprement, parce que ce n'est pas seulement dans l'air du temps, mais ça a toujours été un peu notre devise sur cette exploitation. Autre exemple, ce sont les engrais non lessivables qui donc ne polluent pas la nappe phréatique. Voilà, donc c'est un engrais qu'on utilise d'ailleurs depuis 1985, et qui est un engrais qui se met à la disposition de la plante tout au long de la durée de vie de la plante. Et ce qui n'est pas utilisé par la plante en fin de vie, ne va pas polluer la nappe phréatique et reste à la disposition de la plante qui va suivre l'année d'après. Si je résume, l'agriculture raisonnée donne droit d'utiliser des produits chimiques, contrairement à l'agriculture biologique, tout à fait. Mais l'agriculture raisonnée le fait raisonnablement. Voilà, puisqu'en fait, chaque fois qu'on fait une intervention, on la raisonne. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte quelque chose? Si ce n'est pas le cas, on ne la fait pas. Des projets pour l'avenir? Des projets, il y en a toujours à la ferme Wirling. Le projet le plus important qu'on a engagé depuis cette année, c'est la reconversion partielle en agriculture biologique. Non seulement, c'est important pour vous. C'est important parce que je suis agriculteur avec ma femme et que nous sommes attachés à cette terre qui nous nourrit, mais qui nourrit aussi plus globalement la planète, tout le monde. Et aussi parce que nos enfants nous ont rendus attentifs à ce milieu important à préserver pour l'avenir. Parce que ma terre, elle me parle tous les jours et quelque part, je lui parle aussi un peu. Jean-François, merci. J'espère que l'agriculture raisonnée n'a plus de secret pour vous. Quant à nous, on se retrouve demain pour parler cette fois du retour du cheval en ville.